Le jeune joueur du Real Madrid s'excuse auprès des fans après avoir été expulsé contre Arsenal. Commentaire inattendu de Zinedine Zidane, après la défaite surprenante de 3-0 du Real Madrid face à Arsenal en Ligue des Champions. La continuité d'Ancelotti au Real Madrid est pratiquement impossible après les défaites contre Valence et Arsenal. La superstar du Real Madrid, Kylian Mbappé, réagit à la défaite contre Arsenal. Il nous faut quelque chose de spécial, le Real peut-il renverser la situation? Avant de commencer, si vous êtes un vrai fan du Real Madrid, partagez vos avis dans les commentaires, pensez-vous que le Real Madrid renversera cette situation? Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des nouvelles actualités du club. Merci pour le soutien. Le Real Madrid a été humilié par Arsenal hier soir à l'Emirates Stadium, les champions d'Europe en titre s'inclinant lourdement 3-0. Après une première mi-temps plutôt correcte, les merengues se sont effondrés de manière spectaculaire en seconde période, étant surpassés à tous les niveaux par le club de Première Ligue. Comme si l'écart de 3 buts ne suffisait pas, le Real Madrid a également vu son milieu de terrain Eduardo Camavinga être expulsé dans le temps additionnel pour un second carton jaune, le privant ainsi du match retour au Santiago Bernabéu. Le jeune Français avait écopé d'un premier carton à la 69e minute pour une faute sur Bukayo Saka, avant d'être renvoyé au vestiaire pour avoir dégagé le ballon avec frustration dans les arrêts de jeu. Camavinga présente ses excuses aux fans. Suite à son geste irréfléchi qui le suspend pour le match retour décisif contre Arsenal la semaine prochaine, Camavinga s'est exprimé sur les réseaux sociaux pour s'excuser auprès des supporters madrilènes. Le milieu de terrain a écrit « À tous les madridistas, ma frustration a pris le dessus à la fin du match et je tiens à m'excuser pour cela. » Appelant les fans à soutenir l'équipe, il a ajouté « Nous devons continuer à y croire et nous aurons besoin de vous au match retour. Tous ensemble, hasta el final, à la Madrid. » Les performances de Camavinga, notamment son manque de discipline, inquiètent logiquement le Real Madrid, d'autant plus qu'il a déjà concédé plusieurs pénaltys inutiles cette saison. Carlo Ancelotti pourra néanmoins compter sur le retour d'Aurélien Tchouaméni pour le match au Santiago Bernabéu, qui devrait reprendre sa place dans le 11 de départ en l'absence de son compatriote. Commentaire inattendu de Zinedine Zidane après la défaite surprenante de 3-0 du Real Madrid face à Arsenal en Ligue des Champions. Après la lourde défaite 3-0 du Real Madrid face à Arsenal hier soir en quart de finale aller de la Ligue des Champions, Zinedine Zidane a provoqué un véritable séisme médiatique avec une déclaration inattendue en zone mixte. Visiblement très agacé, l'ancien coach madrilène n'a pas hésité à critiquer frontalement le système de jeu de Carlo Ancelotti, qu'il juge dépassé et inadapté à l'effectif actuel. Depuis le début de la saison, ça se voyait que ce système posait problème. Trop rigide, trop prévisible. Et hier, on a vu le résultat, une équipe désorganisée, sans âme, incapable de réagir, il a lâché sans détour. Pour Zidane, le Real Madrid d'Ancelotti manque cruellement de dynamisme au milieu, d'impact dans les transitions, et surtout d'un vrai plan de jeu cohérent. Il a ajouté que certains joueurs sont totalement perdus sur le terrain, et que la domination d'Arsenal était le reflet d'une préparation tactique insuffisante. Mais ce qui a vraiment retenu l'attention, c'est son allusion à un possible retour. Je ne vais pas mentir, voir ce Real Madrid me fait mal. Ce n'est pas le club que j'ai connu, ce n'est pas le club que j'ai entraîné. Si on me demande de revenir, je suis prêt. En qualifiant cette version du Real de l'une des plus faibles de ces dernières années, Zidane a non seulement remis en question le travail d'Ancelotti, mais aussi envoyé un message clair à la direction du club. Un coup de tonnerre qui pourrait bien relancer le débat sur l'avenir du banc madrilène, surtout à l'approche du match retour. La continuité d'Ancelotti au Real Madrid, pratiquement impossible, après les défaites contre Valence et Arsenal. Carlo Ancelotti a pris l'entière responsabilité de la déroute 3-0 du Real Madrid face à Arsenal lors du match aller des quarts de finale de la Ligue des Champions, hier soir. L'équipe de l'Italien a été surclassée et dominée par celle de Mikel Arteta, laissant les espoirs du Real Madrid de conserver la Ligue des Champions suspendue par un fil. Avec la Liga également hors de portée après la défaite contre Valence ce week-end, le sort d'Ancelotti au Real Madrid semble désormais quasiment scellé,
selon le journaliste Rodrapé, via RM4 Arabe. Ancelotti peu probable de continuer. Ancelotti a un contrat avec le Real Madrid jusqu'à l'été 2026, mais les rumeurs concernant un remplacement par Xavi Alonso à la fin de la saison en cours circulent depuis un certain temps. Cependant, l'entraîneur a toujours affirmé qu'il avait l'intention de rester au club et de terminer son contrat. Néanmoins, cette possibilité était liée à la condition qu'il rapporte des trophées à la fin de la saison. Bien que ce ne soit pas totalement impossible, malgré les revers, Ancelotti a encore une chance dans toutes les compétitions restantes. Cependant, il est aussi vrai qu'Ancelotti n'a pas trouvé la formule à aucun moment cette saison, ni au niveau tactique, ni au niveau mental, ni dans l'impression générale, ce qui n'a pas répondu aux attentes. L'équipe n'a jamais semblé être une véritable équipe cette saison, alors qu'on s'attendait à ce que l'arrivée de Kylian Mbappé la fasse passer au niveau supérieur. Vu la situation, la hiérarchie du Real Madrid a commencé à envisager la fin du cycle d'Ancelotti il y a plusieurs mois, avec l'idée de confier les rênes à Alonso. Comme souvent au Real, cette décision aurait pu changer si Ancelotti avait remporté les trophées majeurs en mai. Cependant, après la lourde défaite contre Arsenal et la défaite à domicile contre Valence dans la même semaine, la continuité de l'Italien semble désormais pratiquement impossible. La superstar du Real Madrid, Kylian Mbappé, réagit à la défaite contre Arsenal. Le Real Madrid pense ses plaies après la claque surprise 3-0 infligée par Arsenal, qui arrivera au Santiago Bernabéu avec une avance solide pour le match retour des quarts de finale. Cependant, les merengues ont déjà commencé à évoquer une remontée pour mercredi prochain, dans l'heure qui a suivi la rencontre. Après le match, Carlo Ancelotti a exprimé sa confiance pour le match retour, malgré une performance qui met son avenir en question, tandis que Jude Bellingham n'a pas hésité à critiquer la prestation de son équipe. Il a toutefois souligné que si une remontée était possible, c'est bien au Santiago Bernabéu. Kylian Mbappé, qui a peut-être eu la meilleure occasion du match pour les Blancos, a publié un message simple sur son Instagram après la rencontre, « Il faut croire jusqu'à la fin ». En quittant l'Emirates, Mbappé a également été interrogé sur la possibilité d'une remontée historique. Avec un air de confusion, il a répondu « Bien sûr » à El Chiringuito. Lucas Vázquez et Raúl Asensio ont aussi pris la parole après le match, et ont eux aussi réaffirmé que la remontée était tout à fait envisageable. Mbappé semblait enfin prêt à dévoiler tout son talent contre Manchester City lors du tour de play-off, inscrivant un superbe triplé au Santiago Bernabéu. Bien qu'il ait été l'un des meilleurs attaquants du Real Madrid ces derniers mois, il a de nouveau été la cible de critiques après le match contre l'Atlético Madrid, où les merengues sont passés difficilement en demi-finale grâce à une victoire au tir au but, malgré deux performances moins convaincantes. Tous les regards seront tournés vers Mbappé pour mener la tentative de remontée contre Arsenal la semaine prochaine, aussi improbable qu'elle paraisse après cette première manche brutale. Il nous faut quelque chose de spécial, le Real peut-il renverser la situation? C'était l'avertissement de Jude Bellingham aux joueurs d'Arsenal après la défaite 3-0 du Real Madrid face aux Gunners lors du match aller des quarts de finale de la Ligue des Champions. Les deux équipes se retrouvent pour le match retour mercredi 16 avril au Santiago Bernabéu du Real Madrid. La défaite de mardi a été la plus lourde du club en Ligue des Champions lors d'un match à élimination directe, et après le coup de sifflet final, Bellingham a déclaré que son équipe était, à des années-lumière de ce qu'elle devrait être. Le Real Madrid a maintenant perdu 5 matchs dans cette compétition cette saison, égalant ainsi un record du club. La victoire d'Arsenal a été la 12e fois qu'une équipe anglaise a remporté un match aller de phase à élimination directe de la Ligue des Champions avec un écart de 3 buts ou plus, et à chaque fois, l'équipe anglaise est passée au tour suivant. Cependant, le milieu de terrain anglais croit que le Real Madrid est, toujours vivant, en Ligue des Champions, une compétition où ils ont l'habitude des remontées spectaculaires. La saison dernière, ils étaient à quelques minutes de l'élimination en demi-finale face au Bayern Munich avant de renverser la situation avec 2 buts tardifs au Bernabéu. Il y a 3 saisons, ils avaient eu besoin de buts de dernière minute à domicile contre Chelsea et Manchester City pour rester en Ligue des Champions. Dans ces 2 campagnes, l'équipe de Carlo Ancelotti a fini par remporter la compétition. On a besoin de quelque chose de vraiment spécial, quelque chose de fou,
a déclaré Bellingham à Amazon Prime. Il nous reste 90 minutes de football et tout peut arriver au Bernabeu. Malgré leur historique de remontée, le Real Madrid n'a jamais surmonté un déficit de 3 buts après un match aller pour gagner un tie de Ligue des Champions. Lorsque cette statistique a été partagée avec lui après la défaite 3-0 contre Arsenal, l'entraîneur Ancelotti a levé un sourcil, a souri et a répondu à Amazon Prime, « Il y a toujours une première fois, il faut essayer. » La remontée commence ce soir. Et comme le dit le proverbe populaire, l'ex-joueur anglais et consultant de BBC Radio 5 Live, Andros Townsend, a averti les fans d'Arsenal de « ne jamais sous-estimer le Real Madrid ». Quant à l'ancien défenseur d'Arsenal, Matthew Upson, il a ajouté « Le Real Madrid a déjà été dans des situations aussi critiques, voire pire, et a réussi à trouver une solution. » L'entraîneur d'Arsenal, Mikel Arteta, est également prudent face à la menace du Real. « Nous allons devoir être encore meilleurs à Madrid pour passer », il déclare.